Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film Washi S. Alors oui, le film Washi S, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais aujourd'hui, je vais parler d'un point un peu plus spécifique qui concerne le scan du film Washi. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que tout simplement le film Washi est assez compliqué à scanner pour deux raisons principales. Le premier problème qui va se poser à nous, c'est qu'on va être face à un film qui va être très contrasté. Qui dit film très contrasté dit des zones très sombres et des zones claires, voire transparentes au niveau du négatif. Et dans ces zones transparentes, la moindre petite poussière qui va venir se mettre dessus, et bien vous allez le voir au post-traitement et ça va être très galère à reprendre. Le deuxième problème, et c'est le principal, c'est que le film Washi S a une forte tendance, on va dire, à se replier sur lui-même une fois qu'il est sec, notamment en 120. Je parle pas vraiment dans cette vidéo des films en 35 mm parce qu'il n'y a pas trop ce problème-là. On peut assez facilement avoir un film plein et plan sur du film 35 mm, mais par contre sur du format 120, j'ai pas réussi à trouver de technique pour vraiment me permettre d'avoir un film complètement plan. Pourtant j'ai essayé plusieurs techniques pour essayer de rendre le film plus plan, mais les deux n'ont pas fonctionné, à savoir tout simplement mettre le négatif sous une pile de livres ou des éléments qui sont très lourds pour l'aplatir au final, ça n'a pas marché sur plusieurs jours. Et l'autre technique que j'ai essayé, c'est d'enrouler le film dans une spire mais dans l'autre sens de son sens d'enroulement, et plusieurs jours, pareil, ça n'a absolument rien donné. La solution pour laquelle j'ai opté est la suivante. L'idée c'est de prendre un scanner à plat, moi j'utilise un Epson V600, de prendre le support en plastique, la partie basse en fait, la partie qui accueille votre négatif, sans la partie supérieure en plastique qui vient normalement caler votre négatif, parce que si vous utilisez cette partie là, vous avez de fortes chances que votre film soit quand même bombé. L'idée c'est donc de prendre la partie basse et d'utiliser une plaque en verre avec, si possible, un revêtement anti-Newton. Le revêtement anti-Newton, pour vous rappeler rapidement ce que c'est un revêtement qui tend à empêcher ou à diminuer l'apparition d'anneaux de Newton, qui sont des aberrations optiques, je rentre pas vraiment dans le détail, mais qui sont des aberrations optiques qui font des espèces de halos lumineux qui sont assez difficile à récupérer après en post-traitement. L'idée va donc être de prendre votre scanner, d'y mettre la partie en plastique qui va accueillir votre négatif, de mettre votre négatif avec la partie bombée vers le haut, et d'y mettre après la plaque en verre avec, si possible, le filtre anti-Newton avec la partie floue, on va dire, vers le haut également, pour que ça réduise au maximum le risque d'apparition d'anneaux de Newton. Je précise quand même qu'il est assez utile de bien nettoyer ces supports, que ce soit la vitre de scanner, la partie vitrée également sur la partie haute du scan, les supports, tout, le négatif, ainsi que la plaque en verre avec le filtre anti-Newton, de bien utiliser la poire soufflante, etc. pour éliminer le maximum de poussière, éventuellement un chiffon, comme vous voulez, comme vous préférez. Mais l'idée c'est d'avoir vraiment le moins de poussière possible pour qu'après ça vous fasse gagner du temps. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à fermer votre scanner, à ouvrir votre logiciel de scan habituel, pour ma part ça sera Epson Scan, et d'activer une fonction que d'habitude je n'utilise pas, qui est la fonction dépoussiérage. De manière générale, j'aime pas vraiment cette fonction parce que je trouve qu'elle modifie un peu trop mon image et que pour les quelques poussières que je vais avoir à retoucher, la plupart du temps c'est pas forcément utile d'avoir ce genre de fonctionnalité. Par contre, pour un film comme celui-là, qui je vous le rappelle a des parties qui sont assez transparentes et donc très sensibles à n'importe quelle poussière qui viendrait se mettre sur le négatif, et ben je vous conseille d'activer cette fonction. Ça fait vraiment gagner du temps et ça vous permet d'avoir une image qui est beaucoup plus clean, que vous pourrez retravailler beaucoup plus facilement derrière. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à scanner normalement votre négatif, faire éventuellement vos ajustements et ensuite importer l'image dans votre logiciel de post-traitement habituel. A partir de là, il vous restera sans doute une dernière chose à faire. Sachez que dans la plupart des scanners, on vous demande de mettre la partie brillante vers le bas, et il se trouve que sur le film Washi, la partie brillante de la pellicule, je suis obligé de la mettre vers le haut. Et du coup ça inverse l'image que je récupère à la fin. Donc vous avez juste une petite manip à faire dans ces cas-là. Si vous allez dans le module développement, vous sélectionnez une ou plusieurs images, vous faites un clic droit et vous allez dans le menu transformation et vous faites ensuite inversion horizontale et normalement ça vous remet l'image droite. Voilà, c'est tout pour moi et les conseils que je pouvais vous donner sur le scan de la pellicule Washi S. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette technique s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, et n'hésitez pas non plus à me dire si cette méthode vous semble bien ou si vous avez une méthode encore plus performante et encore plus efficace pour me permettre de scanner mes films Washi S, notamment en 120. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut!